19 novembre 2008, expérience 78, papotage. Bon, eh bien, les résultats ne se sont pas fait attendre pour le neurotraining. Depuis hier soir, dès que la lumière descend, j'ai une extase qui s'installe en plus. C'est encore léger et ça bloque toujours le divin. Il reste d'autres choses à faire sauter, mais c'est carrément mieux. Par contre, là où j'ai fait un bond de géant, c'est sur la clairaudience. En fait, depuis le départ, mon problème est toujours le même. D'un point de vue énergétique, toutes les capacités sont disponibles. Par contre, mon mental est dans le déni. Hier soir, elle m'a fait sauter ma structure de base qui est axée sur le rejet de l'extérieur. Du coup, je peux recevoir plus librement de l'extérieur maintenant. Donc j'ai deux petites fées sur les épaules avec qui je discute de temps en temps, et principalement ma fée de l'air, puisque je confirme ce que je comprends par le toucher, et deux à la fois, ça fait trop. Mais alors, quand elles ont vu que j'entendais tout, ou presque, elles se sont rattrapées. Mes fées sont blondes toutes les deux. Oui, c'est vrai, elles m'envoient des images mentales des fois, et je confirme que ce sont de vraies pipelettes. Mais adorables et très sympas. Elles m'ont parlé de tout et de rien, elles ont surtout passé en revue toutes les fois où elles sont intervenues dans ma vie. C'est marrant parce qu'on n'imagine pas à quel point on est influencé par les esprits et les guides qui nous accompagnent. Mais souvent, à des points clés de nos vies, on voit bien qu'on s'engage dans des actions spontanément sans savoir ce qui nous a pris. Généralement, c'est le moment où nous sommes influencés par nos guides. Bon, sinon, elles ont passé toute ma vie sentimentale en revue et elles sont particulièrement fières de mon premier baiser. Quand je revois la scène, je m'imagine une blonde hystérique sur chaque épaule en train de gueuler « Mais tu vas l'embrasser, oui ?» Et d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment pas loin. On a encore discuté au moins 1 heure cette nuit. C'est sympa, je ne peux plus m'ennuyer maintenant. Par contre, je bloque sur les sujets sérieux. Mon ego censure ce qu'il veut pas entendre et c'est très chiant. Mais ça commence à remonter. Je me rappelle de mon père en train de me faire réciter les règles de grammaire en boucle dans le salon, jusqu'à pas d'heure, et m'engueuler comme une merde dès qu'il y avait la moindre erreur. C'était infernal. Enfin, il a été éduqué en pension, donc je suppose qu'il ne pouvait donner que ce qu'il avait reçu, et il pensait bien faire. Et puis mon père est plutôt gentil au fond, c'est plutôt quand on était petit qu'il faisait office de tyran, puisqu'il voulait qu'on soit parfait. Résultat, je suis nulle en orthographe, et dès que je me pose ou qu'on me pose une question, mon intuition se bloque. Donc vive l'éducation qui fait de nous des handicapés. Bon, je suppose que comme pour tout, c'est moi qui l'ai choisi à plus haut niveau. Sinon, je me serais sûrement contentée d'ouvrir un cabinet de voyance. Enfin voilà, avec une blonde sur chaque épaule pour me conseiller, je suis bien barrée, moi, surtout si je n'entends que les commérages. Hier soir, en rentrant, je me suis aperçue que ma perception du monde a changé. Tous les gens sont beaux. Du dernier des clodos au premier des canons, ils sont tous beaux. C'est les mêmes et plus les mêmes, super bizarre. Avant, ils étaient tous hideux, après, ils sont devenus normaux, et maintenant, ils sont tous beaux, mais pas encore divins. Quand je suis centrée, je suis en paix avec une lumière et une extase dans le cœur, et maintenant, la lumière me parle depuis mon cœur, et l'enfant intérieur aussi. Hier dans la rue, à chaque fois que je croisais quelqu'un, que je trouvais beau à mon plus grand étonnement, elle me faisait le commentaire. Elle dit toujours nous maintenant quand elle parle des autres. À un moment, je vois passer une espèce de peste, le genre de fille hyper fière, type bourgeoise coincée. Normalement, je l'aurais jugée ainsi, une peste. Et au lieu de ça, la lumière de mon cœur a dit texto avec une espèce de tendresse et de fierté. Regarde comme nous sommes fiers, n'incarne-t-elle pas cet aspect de nous à la perfection? Et le pire, c'est que c'est bien comme ça que j'ai perçu cette femme. Va savoir. Enfin, nous est bien plus sympa comme ça. Chacun de nous incarne un aspect du grand un et l'exprime à sa manière et avec sa propre perfection. Et la lumière a autant de tendresse pour les clodos pouilleux que pour les bourgeois coincés ou les délinquants haineux. Étrange à expérimenter. Pour voir le divin, je dois les regarder dans les yeux d'après la lumière. C'est plus facile de voir le divin dans les yeux des gens. Bon, seul problème à Marseille, si tu regardes une fille dans les yeux, elle croit que tu veux la violer, et si tu regardes un mec dans les yeux, il croit que tu veux te battre. Il y a du boulot, quoi. Donc toujours hier soir en rentrant, j'ai fait une quête de vision chez les esprits de la nature. Là, j'ai croisé un déva de terre. Je ne me rappelle plus exactement de quoi on a parlé. C'est un des problèmes de la clairaudience, on oublie très vite. Mais il m'a expliqué qu'il fallait parler librement des esprits maintenant pour habituer les gens, parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux à les percevoir.
Et informer permet d'éviter les réactions de rejet. C'est sûr que les gens qui se mettent à voir les morts ou les entités peuvent vraiment paniquer. Et sur le visuel, des fois, il y a de quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est un déva de terre puissant, donc je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je m'incline devant lui avant de partir. Je ne veux pas vexer les dévas, moi. Et d'un coup, j'ai vu jaillir de nulle part un vieillard avec des cornes de cerf sur la tête. Si, je ne rigole pas, c'est Super Space. Qui m'a dit « Tu n'as besoin de t'incliner devant personne parce que nous sommes tous un ». Ouh là là, spécial tout ça, surtout que le vieux avait l'air encore plus important que le déva. Après, je suis montée en haut pour faire nettoyer les corps subtils par un archange. C'est beaucoup plus normal, ça. Voilà, sinon hier soir je vois mon chat suivre des yeux un truc qui virevolte sur le canapé. Les chats, quand ils voient un truc bouger, ils bougent la tête avec, donc c'est marrant, et comme mes chats voient les esprits, c'est pratique. C'est un lutin qui est venu me demander de l'aide à soigner sa plante. Ma belle-mère nous a filé des plantes moribondes pour voir si on peut les sauver. Il a essayé de m'expliquer ce qu'il fallait faire, mais ça a bloqué. Encore les récitations de grammaire, dès que ça peut impliquer une erreur, ça bloque le message. Du coup, j'ai dû me résigner à lui filer une boule d'amour pour qu'il voie ce qu'il peut en faire, et j'ai essayé de donner de l'amour à la plante. Mais franchement, faut que je fasse péter ce blocage parce que c'est du niveau du handicap total chez moi. Et puis la formation en géobiologie ne sera pas du luxe. Bon, j'ai discuté de plein de trucs pendant des heures et je n'en ai pratiquement rien retenu. C'est le problème de la clairaudience. Je sais que les messages ressortiront de mon inconscient quand j'en aurai besoin. Cette fois-ci, c'était moitié clairaudience, avec les voix dans la tête, moitié compréhension par fusion d'esprit. Mais bon, c'est beaucoup plus libre. D'après mes faits, c'est pareil pour la clairvoyance. J'ai toutes les capacités, mais je suis dans le déni. Par contre, elles sont formelles, il ne faut pas faire péter, sinon je suis bon pour l'asile. C'est sûr que si je vois les entités sur les gens dans la rue, je vais finir comme Saint Gérard avec un crucifix dans chaque main. L'avantage de la perception sous forme d'énergie, c'est que c'est plus neutre. Et souvent, quand je laisse venir, j'ai des visions de forêts étranges et inconnues avec des arbres qui essaient de me parler. Je crois que j'ai vraiment besoin de m'enraciner encore plus avant de laisser s'exprimer la clairvoyance.